Bienvenue à vous chers téléspectateurs de MTV+. Aujourd'hui c'est le lundi 27 mars 2023 et c'est l'heure de votre édition de l'information qui commence évidemment par le sommaire. En Côte d'Ivoire, les acteurs de la filière bétail et viande s'organisent à travers une interprofession. Le Gabon prévoit une augmentation de sa production électrique d'ici 2024 par la construction d'un réseau national intégré. La BOAD soutiendra plusieurs pays africains dans la réalisation de multiples projets à hauteur de 150 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, les acteurs de la filière bétail et viande s'organisent à travers une interprofession. Cette organisation qui regroupe éleveurs, transformateurs et industriels veut mettre fin à toutes les difficultés traversées jusqu'à présent. Les responsables de l'interprofession s'engagent à s'aligner derrière les politiques de développement du secteur de l'élevage et aussi de l'aquaculture. Fini l'inorganisation dans la filière bétail et viande en Côte d'Ivoire selon les acteurs de cette filière. Une organisation qui a fait perdre à cette filière de nombreuses opportunités de financement et de coopération professionnelle et technique à l'international. Cette page est tournée avec l'interprofession de la filière bétail et viande qui a été créée récemment à l'issue d'une assemblée générale constitutive et élective à Grand-Bassam. Assemblée générale qui a porté Koulibaly Mori à la tête de cette nouvelle interprofession. Nos priorités au jour d'aujourd'hui, c'est d'abord tout faire pour avoir l'ordonnance. Mais avant cela, c'est de faire d'abord l'état des lieux. L'état des lieux peut nous permettre d'épouser la politique de développement de l'élevage et de l'aquaculture qui est primée par le président de la République et notre ministre de tutelle. L'interprofession bétail et viande regroupe tous les acteurs de cette filière, notamment les éleveurs, les transformateurs et les industriels, et est l'interlocuteur légal et légitime des autorités, selon son président. Le projet d'assainissement et de résilience urbaine suit son cours normal dans la commune d'Abobo. D'un coût de 7 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale, ce réseau de drainage d'assainissement à Abobo sera livré en août prochain. Le projet se poursuivra dans d'autres communes et coûtera environ 150 milliards de francs CFA et permettra de contrer les effets liés aux pluies diluviennes. Anokwakouté, dans la commune d'Abobo, bénéficie d'un réseau de drainage des eaux de pluie de 7 km linéaires de canaux avec 13 ouvrages de franchissement que sont les dallos. D'un coût de 7 milliards de francs CFA et financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine, l'ouvrage sera livré en août prochain, d'où cette visite de terrain du comité de pilotage pour s'imprégner de l'état des travaux. Cette zone était sinistrée. Dès lors que vous avez des saisons de pluie, toutes les populations étaient vraiment dans le désarroi. Ces travaux permettront aujourd'hui de protéger environ près de 300 000 personnes contre les inondations. Les travaux sont aujourd'hui exécutés à hauteur de 80%. Et la suite du projet, c'est que nous allons mettre en place vraiment un aménagement paysager qui permet d'intégrer vraiment ces canaux à l'environnement en tout cas, qui est là, qui permettent aux populations d'être dans des conditions meilleures. Ces ouvrages permettront l'évacuation de 184 mètres cubes d'eau par seconde, ainsi que le drainage de toutes les eaux de pluie dans les bassins versants des quartiers d'Agoueto et de Dotré à Anokwakouté. On a fait quelques observations, de tenir compte des arrivées d'eau au niveau des carrefours dans les dallos. Ils ont dit que ça c'est prévu, que ça va faire partie de la deuxième phase, parce que c'est un projet d'aménagement complet, un projet intégré. Au finish, un quartier où il fait bon vivre. C'est-à-dire des routes, ça sera éclairé avec un bon système d'assainissement. Pour éviter que les populations rejettent les eaux usées dans notre canal d'eau pluviale, on va faire une étude qui va nous permettre de rechercher des fonds pour le côté eau usée. Après, à Bobo, d'autres communes du district d'Abidjan bénéficieront également d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. Au total, 150 milliards seront dégagés pour la réalisation des travaux.
Le Gabon prévoit une intense augmentation de la production électrique d'ici 2024. Cette projection de 63% en hausse passera par la construction d'un réseau national intégré dont les travaux débutent en avril prochain. Il s'agit d'un ensemble de plusieurs barrages hydroélectriques qui permettront de produire plus de 1200 MW d'ici 2024. Le Gabon ambitionne d'augmenter de 63%, soit 475 MW, sa capacité de production d'électricité, en vue d'améliorer le taux d'électrification. Le pays souhaite ainsi porter sa capacité de production de l'électricité de 725 MW actuellement à 1200 MW d'ici 2024. L'objectif, selon le ministère de la Promotion des investissements, est de répondre à la demande projetée à environ 1039 MW, tout en privilégiant l'énergie hydraulique et solaire, dont le potentiel pour le pays d'Afrique centrale est estimé entre 5 000 et 6 000 MW. Avec ce projet, 80% de l'énergie consommée au Gabon proviendra d'une source renouvelable et moins coûteuse. Un réseau national intégré alimentera les différentes zones du pays en suivant le tracé des grands corridors d'infrastructures. Avec ce nouveau projet d'électrification, plusieurs centrales hydroélectriques et solaires devraient voir le jour au Gabon, même si dans la plupart des cas, les travaux de construction n'ont pas encore démarré. Il s'agit notamment du barrage de Ngulmenjim, de 73 MW dans l'estuaire, des barrages des chutes de l'Impératrice de 80 MW et de Dipwamgi de 30 MW d'Alangounié, du barrage de Kingele Aval de 35 MW et de la centrale solaire de Mouila de 20 MW. Le Gabon a fait le choix de l'énergie renouvelable à travers 5 projets de barrages hydroélectriques, et quand on connaît la richesse hydraulique de ce pays, on n'est pas totalement étonné de ce choix. En 2023, elle ne réussira pas à fournir les 5 barrages dont elle a besoin et risque de se retrouver dans une situation où la production d'électricité sera inférieure aux besoins du pays, ce qui va entraîner des délestages. Alors, pour éviter cette situation-là, il faudrait déjà qu'elle reprenne en main la construction de ces différents barrages. Selon Asok Energy, la société chargée de construire, gérer et exploiter le barrage de Ngulmenjim, les travaux devraient démarrer d'ici avril 2023. Un contrat d'achat d'énergie a été signé le 14 mars 2023 entre le Gabon et la compagnie de développement des énergies renouvelables en vue de l'aménagement du barrage des chutes de l'Impératrice. Les travaux du barrage de Kingele Aval, de la centrale solaire de Mouila et des 8 centrales solaires hybrides ont démarré respectivement en 2022, 2021 et 2020 selon les autorités. En Ouganda, plusieurs dizaines de femmes sont exposées à la misère et au VIH-Sida. Pour échapper à leur triste sort, celles-ci trouvent désormais un chemin de sortie de situation. Il s'agit d'un tissage de panier qui apparaît comme seule solution dans un pays où les aides financières sont rares. Plus de 300 femmes sont déjà inscrites auprès de l'organisation Right for a Woman pour apprendre et fabriquer des paniers. Suivons cet élément sur le quotidien de ces femmes. Lorsque Eva Sakimijisha s'est mariée à Robert Kanama il y a 25 ans, elle ne savait pas qu'il lui reviendra à elle seule la charge de s'occuper de leurs 9 enfants. Tout comme elle, beaucoup d'autres femmes originaires de Bwindi dans le sud-ouest de l'Ouganda sont confrontées au chômage, à la pauvreté et au VIH. Pour améliorer leurs conditions de vie précaires, ces femmes ont rejoint l'organisation Ride for a Woman. Ici, elles tressent des paniers qui sont ensuite revendus aux touristes qui visitent la région. Grâce à son activité, Evas est plus indépendante. Je vis toujours avec mon mari, raconte-t-elle, mais celui-ci ne subvient pas du tout aux besoins de la famille. Il a même sombré dans l'alcool. J'arrive aujourd'hui à soutenir ma famille. Comme son nom l'indique, Ride for a Woman a d'abord formé des réparateurs de bicyclettes qui louaient leurs 2 roues aux touristes. Mais cette activité n'était pas suffisamment lucrative en raison du terrain vallonné. C'est alors que sa fondatrice, Evelyne Roubarima, a imaginé cette activité plus laborieuse mais bénéfique qu'est le tressage de paniers. Son objectif est de permettre aux 300 femmes inscrites de scolariser leurs enfants. Sans éducation, je ne serais pas revenue dans ma communauté pour aider les femmes et ma propre communauté. J'ai donc réfléchi à la possibilité de faire cela dans une communauté et d'éduquer davantage de personnes, ce qui aiderait les membres de ma communauté. C'est le seul moyen de lutter contre la pauvreté et les violences domestiques.
their domestic abuse. Ces femmes misent sur le secteur du tourisme, qui contribue à hauteur de 7,7% au PIB de l'Ouganda. En moyenne, une femme gagne $2 par jour pour la confection de ses paniers. Selon la Banque mondiale, toute personne vivant avec moins de $2 par jour est considérée comme très pauvre. L'espoir ici est que ces femmes sortent de cette catégorie. Bonne nouvelle pour les États et entreprises africaines qui manquent de financement pour la réalisation de leurs projets. La Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, lance une vaste titrisation de 150 milliards de francs CFA pour financer des projets publics et privés. L'opération se poursuivra jusqu'au lundi 3 avril 2023. Plus de détails dans cette île. 150 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'opération de titrisation lancée par la Banque Ouest Africaine de Développement. Il s'agit d'un mécanisme qui lui permettrait de transformer des prêts souverains qu'elle a octroyés à ses États membres en titres négociables sur le marché financier régional. La levée de fonds qui a débuté le lundi 20 mars va se poursuivre jusqu'au 3 avril 2023. L'opération de titrisation que lancent très souvent les banques est une opération qui consiste à vendre des obligations au nom d'un État qui veut faire un emprunt colossal. Quand on sait que les banques très souvent ne disposent pas de suffisamment d'épargne ou de réserve, cette opération qui se passe sur le marché financier n'est rien d'autre qu'un appel de fonds garanti par la banque pour le compte d'un État, c'est-à-dire que donc cet argent sera investi pour l'État central, mais aussi pour les démembrements de cet État-là. À travers cette titrisation, la BOAD pourra lever des ressources supplémentaires sans recourir à l'endettement. L'opération devrait permettre à l'institution de financer en partie son programme stratégique d'investissement qui s'étend de 2021 à 2025. Celui-ci cible prioritairement la création d'emplois, la production d'eau potable et de riz, la construction de routes, le PIB des États, la production d'énergie et la réduction des émissions de CO2. Pour les investisseurs, c'est peut-être l'avantage de la rapidité de la disposition des fonds. Parce que quand c'est énorme, il va de soi qu'une seule entité peut peiner à trouver rapidement les fonds dans un délai extrêmement court. Alors que cette opération-là permet de disposer en moins d'une semaine des fonds nécessaires et donc aucun blocage sur le programme d'investissement. Au reste, 554 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe nécessaire pour renforcer le capital de la BOAD dans le cadre de son opération de mobilisation d'un financement total de 5 milliards d'euros sur la période 2021-2025 pour dérouler sa feuille de route. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4. Verset 2, c'est ici que prend fin cette édition de l'information. À la caméra, Lamine Traoré, Ulrich Lago, réalisation Linda Tepi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine sous la grâce divine.